Bienvenue tout le monde! Il a prêté sa voix à Starsky dans la série culte Starsky et Hutch. Découvrons tout de suite les anecdotes de doublage de Jacques Balutin. Pensez à vous abonner et bonne vidéo! La suite. D'accord. Ça m'est complètement égal. Rappelez-moi tout le monde. Un de mes hommes a été enlevé. Quoi, comment, qui ça? Mais Dave Starsky, imbécile. Faites ce que je vous dis tout de suite et vous fouillez-moi ce bâtiment. Pas de commentaire. Il me téléphone. Où sont passés tous les malades qui divaguaient sur les marches? J'ai fouillé partout et j'ai rien trouvé. J'ai pas eu plus de chance. Mais je vais repouiller le bâtiment de la cave au grenier. Starsky est trop entraîné pour s'être fait piéger par ces illuminés sans être défendu. Quelqu'un a dû l'entendre. On l'a peut-être assommé par surprise. Sergent Hutchinson, Les types du labo sont déjà sur place. Le sang va peut-être nous apprendre quelque chose. Si c'est celui de Starsky, ça nous fera une belle jambe. On va déjà attendre que les types du labo nous donnent leur avis. Ils vont assez vite en général. Alors attendons. It's a special treat for you tonight. Let me make him welcome. He's going to sing a special song for you. He's called The Singing Policeman. The Blonde Blitz. Also known as the Blonde Blint. Okay, would you make welcome, please, Mr. Ken Hutchinson. Attends, qu'est-ce que tu me dis? À partir du Jusqu'à moment... la phrase, du début jusqu'à surprise, tu cries tout le temps, tu gueules tout le temps. Même après, je lui ai dit, t'es prêt, hein? Non, Oui, oui. tout avant. Tu D'accord. dois t'arrêter, parce que tu décomposes. Quoi, on repasse sur lui, il est en train de crier encore, c'est ça? Non, tu J'ai ne pas regardé. plus. T'es prêt? Qu'est-ce qui se passe? Ça sent rien. Quoi, t'as le trac? Moi, je vous Non, mais ça serait normal. La tornade blonde. Attends là, je t'en prie, hein. On l'encourage, s'il vous plaît. Allez, un peu de nerf, merci pour lui. Encore, bravo. N'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Tu restes assis et tu écoutes. Mais bien sûr. Place à la tornade blonde. La nouvelle vedette de mon immeuble. Applaudissez. Wouhou. Wouhou. Cavallo, c'est un hôpital pour criminels mentalement irresponsables. Comment est-ce qu'il a pu sortir? Souvenez-vous, Starsky avait la voix de Jacques Balutin. Plus qu'un doublage, une vraie contribution. Je crois que c'est ce qui a fait un des succès de la série. Je veux dire, c'est qu'on a ajouté des choses. Et il se trouve que c'est ça a donné un peu plus de drôlerie à la série et aux personnages en eux-mêmes qui n'ont pas ce côté... Il n'y a pas beaucoup d'humour dans la série américaine. On a coincé Prudhomme. Quant à Hutch, il avait la voix de Francis Lax. Il est arrêté? Non. Il a essayé un autre coup. Moi, je trouvais que c'était pas mal fait, je trouvais qu'on était bon. En France, ça a eu beaucoup de succès. Quand j'ai vu David Soul, il m'a dit, mais c'est grâce à vous, parce que nous, on nous interdisait de faire, on leur interdisait de faire de l'humour. La série aux États-Unis aura duré de 1975 à 1979. En France, elle fut diffusée à partir de 1978. Elle a été retransmise sur je ne sais pas combien de chaînes, je ne sais pas combien de fois, donc les gens pensent qu'on a doublé des centaines. Encore aujourd'hui? Oui, mais c'est pas le cas. Je veux dire, il y avait qu'une seule chaîne, d'accord, à l'époque. Il n'y avait pas 36 chaînes de télévision. Donc, tout ce qui était drogue, prostitution, enlèvement, on n'avait pas le droit de le faire. Il y avait un contrôle. Donc, il y a plein d'épisodes qu'on n'a pas doublés. Starsky et Hutch, j'en ai plein le cul. Un autre moi-même, sûrement pas. Ce truc-là, c'est un truc de fou. Parce que, avec Francis Lax, qui faisait Hutch, on a dû en faire, je vais vous dire une bêtise, mais c'est sûrement pas loin, on a dû en faire, allez, à tout casser 70, je veux dire, à côté de Dallas, à côté de Santa Barbara, à côté au nom de la loi, à côté de tous ces machins qu'on dirait. Nous, on a passé beaucoup parce qu'il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, et tout ce qui était traite des blanches, drogue, prostitution, on ne les faisait pas, parce que ça ne passait pas l'antenne. Donc on a dû en faire, je vous dis, 70 à tout casser, ça repasse toujours, ça repasse. Donc tout le monde pense qu'on en a fait 2500, alors qu'on en a fait très peu. Dès qu'on n'était pas en gros plan du point de vue bouche, pour le synchronisme, quand on était sous les tables, quand on était dans la voiture, quand on courait après quelqu'un, on rajoutait des trucs à nous, qui nous faisaient rire de nous. Je veux dire, moi, à chaque fois qu'on me piquait ma bagnole, je gueulais police, comme si j'en faisais pas partie, parce que moi, ça me faisait rire. Et quand ils ont passé la série, ils ont gardé, le premier pilote, ils ont voulu garder ça. Donc après, Michel écrivait en fonction de nous. Et dès qu'on pouvait rajouter des conneries avec Fred Vargas, celui qui fait Hugues les bons tuyaux, ou avec le capitaine, ou avec les gens avec qui on tournait dans l'épisode, on essayait de trouver des choses drôles. Et c'est ce qui a fait le succès de la série en France, parce que
En Europe, ça a eu un succès normal, je veux dire. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous l'avez aimé.